nos cœurs pleins de reconnaissance, nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, oui je crois. Alors je veux le proclamer. Je veux proclamer que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Alors tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau. Et tu l'emportes loin. Et tu l'emportes. Alors je danse. Alors je danse sur
à jamais. Il vit. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Parce que mon Rédempteur vit. Tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Oh
J'exalterai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Oh Jésus t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh Papa t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh Jésus t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh Jésus t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh Papa t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh Yahweh t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh Jésus t'a fait du bien, Jésus t'a fait du bien, parce qu'il t'a restauré, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes mains d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux
tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tes bras d'amour, dans tes bras. Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, Il est notre espoir. magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange, magnifique, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange, tu es digne de louange, digne de louange, digne de louange, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange, digne de louange. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à
ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Ça nous rappelle aussi bien le thème que nous allons évoquer ce matin, saisis le moment opportun. Saisis le moment opportun. Il y a un temps de Dieu pour toute chose. Vous avez dû entendre Franck Alexandre, lorsqu'il est venu cette semaine, parler de Chronos et de Kairos lors de sa venue. Eh bien, c'est le thème du message de ce matin, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris de quoi il s'agissait. Parlant de notre Église, il y a eu quelques manifestations du Saint-Esprit ces derniers temps. Il y a eu des chutes à terre, on m'a rapporté des oreilles qui chauffent et avec une paralysie, on ne peut plus marcher d'un seul coup. On m'a rapporté des grands frissons, des forces qui traversent le corps et qui empêchent même de marcher. Cette semaine, j'avais quelqu'un dans le bureau et il faisait froid, comme vous le savez, dans la semaine, quand nous avons fermé le chauffage, on le rallume et là-bas, il fait froid. C'est la pièce la plus froide, c'est le frigo en hiver. Et j'ai allumé le radiateur, mais il met un certain temps pour chauffer. Et cette personne, au bout de quelques minutes, alors que j'annonçais l'évangile, me dit « j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud ». Mais je dis « c'est bizarre, moi j'ai froid ». Et puis le radiateur, je regarde, il n'était pas encore chaud, quoi. Et en fait, la présence du Saint-Esprit était là. Et cette personne s'est un peu effondrée, là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, en fait. Mais en tout cas, le Seigneur agissait. Moi, j'ai juste annoncé l'évangile et je me suis bien gardé d'entrer dans la danse parce que le Saint-Esprit est libre de faire ce qu'il veut avec qui il veut et nous n'avons pas à mettre la main dans le coffre ou dans le moteur ou voilà, parce qu'après la main de l'homme vient altérer l'œuvre du Saint-Esprit et il faut éviter. Gloire à Dieu. Donc on va parler du chronos et du kairos du coup parce qu'il faut quand même éclairer un petit peu ce terme et donc apporter une définition biblique à cette affaire-là. Alors le mot kairos en grec ancien est un terme biblique qui est très riche et qui signifie le moment opportun, le temps favorable. Et ça doit vous rappeler des versets bibliques que vous avez lus. Le moment opportun, le temps favorable, le moment décisif. Comme pour le Cambodge, il y a eu un moment décisif là récemment. Et ce mot kairos s'oppose au mot chronos, qui désigne, lui, le temps qui passe, le temps qu'on peut mesurer, le temps chronologique en quelque sorte. Le chronomètre, si vous préférez. Chronos, c'est le temps ordinaire, celui des horloges et des calendriers. Par exemple, les jours, les mois, les années qui s'écoulent. Dans Luc chapitre 1, verset 57, vous avez ce verset, « Le temps, chronos, où Élisabeth devait accoucher arriva. » Vous voyez, ce n'est pas un kairos, ce n'est pas un moment opportun, c'est un temps normal, l'accouchement. Et donc, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, c'est le mot chronos. Kairos, c'est vraiment le moment choisi par Dieu, c'est le temps de la grâce, c'est le moment où quelque chose de décisif arrive dans l'histoire ou dans une vie personnelle. Et c'est le temps de Dieu qui entre dans le temps de l'homme. C'est l'éternité qui entre dans notre temps humain, si je puis dire comme ça. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que cela, évidemment, parce que même il y a des gens qui ont étudié tout ce qui est physique, tout ce qui est biologique, etc., astronomique, physique, et même au-delà, et qui disent que le temps n'existe pas. Ce que je peux comprendre, puisque le Dieu qui a créé toute chose est éternel. Et il est possible que le temps ne soit qu'une sensation, une impression, que Dieu a permise pour que nous puissions, nous qui sommes des créatures finies, des créatures incomplètes, des créatures qui ne sont pas capables de percevoir ou de concevoir certaines choses, eh bien, de pouvoir évoluer dans ce temps qu'on arrive à peu près à appréhender. Alors, il y a des exemples bibliques. Dans Marc chapitre 1, verset 15,
la Bible nous dit que le temps est accompli. Jésus va dire le temps est accompli. Et il emploie le mot kairos. Le kairos est accompli et le royaume de Dieu est proche. Là, c'est un autre terme, vous voyez. Le temps qui vient, le temps où le royaume de Dieu est proche, quand Jésus parle, alors qu'il vient de venir sur cette terre, c'est un kairos, c'est un temps opportun. C'est le moment précis où Dieu agit à travers Jésus-Christ. Quand Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, marche sur cette terre de malheur, de misère, cette terre altérée par le péché. C'est le temps du salut, le temps favorable pour le salut, le kairos du salut, en quelque sorte. Dans Galates chapitre 6, verset 9, l'apôtre Paul dira « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment favorable, au kairos, nous moissonnerons. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au kairos, nous moissonnerons. » Ce qui est traduit au moment favorable. Kairos évoque ici le moment où Dieu accomplit sa promesse envers chacun d'entre nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, l'apôtre Paul va dire « Voici maintenant le temps favorable, le kairos. Voici maintenant le kairos, voici maintenant le jour du salut. » Et effectivement, chaque jour est un aujourd'hui. Chaque jour est un kairos pour le salut. C'est-à-dire que n'importe quelle âme qui ne connaît pas Dieu peut saisir le kairos de Dieu et recevoir le salut au moment même où il est présent dans une salle et où l'Évangile vient rencontrer son besoin d'être sauvé. Voici maintenant le kairos favorable, voici maintenant le jour du salut. Kairos, c'est le moment là de la conversion, c'est le présent de la grâce de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et pour ceux qui ont été sauvés, eh bien vous vous souvenez de ce kairos qui s'est produit dans votre vie. Il y a un avant et il y a un après. Le moment où vous êtes tourné vers Dieu, vous avez été délivré des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le kairos ou le moment favorable par lequel vous êtes entré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Parce qu'on l'a vécu quand même, pour bon nombre d'entre nous. Pour résumer, on peut dire que le kairos, c'est donc le temps où Dieu entre dans l'histoire pour accomplir quelque chose d'essentiel. Je me souviens en philo m'être régalé d'un devoir sur la foi et l'histoire, le temps et l'histoire, des choses comme ça, et où on peut parler justement de cette intervention de Dieu, cette coïncidence du temps de Dieu avec le temps historique. Et on peut faire de beaux devoirs de philo, mais je vous épargne ce matin mes pérégrinations philosophiques, parce que sinon on va se perdre tous ensemble dans un labyrinthe. Mais néanmoins, quel beau moment c'est à passer quand on a de tels devoirs à faire, parce qu'on a des choses à dire, nous, en tant que chrétiens. Dieu, en fait, entre dans l'histoire toujours pour quelque chose d'essentiel. C'est un moment de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est un moment aussi un temps de décision, on peut dire, de choix spirituel, quand vous choisissez de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, comme votre Seigneur, comme votre Maître. Et puis c'est aussi un temps de décision quand vous choisissez de passer par les eaux du baptême. C'est aussi un moment de grâce que l'on peut accepter ou laisser passer. Je vous laisse méditer quelques secondes sur les moments de grâce que vous avez laissés passer. Pendant ce temps-là, comme ça me permet de me boire un verre. Ah oui, vous êtes en train de me contaminer depuis le fond, là-bas. Là. Vous vous rappelez des temps de grâce que vous avez laissés couler comme ça? Vous vous êtes dit, tiens, ces moments, je ne suis pas venu au culte ce jour-là, et il s'est passé des choses. Dieu a béni l'assemblée. Dieu a béni un tel, et moi, je n'ai pas été béni parce que je n'étais pas là. Et parfois, on a laissé des moments. Et même des fois, on était là, mais on a laissé quand même des moments de grâce circuler. On a fait un peu comme circuler, il n'y a rien à voir, et finalement, on n'a pas été visité. On n'a pas connu le moment de Dieu, le temps de la visitation divine, le moment où Dieu appelle, où il agit, et il sauve. Ça nous rappelle les paroles de Jésus sur Jérusalem. Tu n'as pas connu le temps, le kairos, où tu as été visité. Et Dieu pourrait nous dire, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a des gens qui rentrent dans nos églises,
qui entendent le message du salut, parfois même qui adhèrent tout de suite au message du salut. Et puis quelques temps après, on ne les voit plus, ils ne sont pas du tout convertis, ils ne marchent pas avec Dieu, que sais-je. Il y a tellement de cas comme ça, et puis des cas où il y a les gens carrément, ils ne reviennent plus jamais. Ils n'ont pas connu le temps de la visitation divine. Ils ont laissé s'échapper le moment où Dieu voulait les happer, voulait les rencontrer, mais dans une rencontre plus profonde qu'une superficialité ou le seuil de la vie chrétienne, bien entendu. Combien sont restés sur le seuil de la vie chrétienne? Vous savez que dans cette église, on devrait être très nombreux, parce que depuis plus de 50 ans, même plus, l'évangile a été annoncé. Des hommes et des femmes ont été guéris dans cette ville, miraculeusement. Et où sont-ils? Ils sont comme ces lépreux, les 9 lépreux qui ne sont pas venus dire merci à Jésus. Un seul est venu. Un seul, et vous faites peut-être partie de ce type de personne qui est reconnaissant, plein de gratitude ce matin pour venir louer Dieu dans cette salle. Mais beaucoup qui ont été guéris, et je peux vous dire des guérisons vraiment miraculeuses, des gens qui devraient être morts aujourd'hui et qui n'ont jamais été remplis de la moindre gratitude envers Dieu. Ils devraient être là avec nous, à se réjouir dans la présence de Dieu, mais ils ont choisi de continuer à vivre selon le train de ce monde. Mais quand ils arriveront dans l'au-delà, leur bouche se fermera quand Jésus va passer la vidéo dans laquelle on les voit entendre l'Évangile et être appelés à faire un choix. La bobine va se rembobiner, c'est le cas de le dire, la vidéo va se rembobiner et ils se verront et ils devront se taire. Ils ne pourront même pas parler devant la présence glorieuse et sainte de Dieu, où tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Le kairos de Dieu, c'est le temps de la visitation de Dieu. C'est le moment de Dieu, le moment où Dieu appelle, où il agit, où il sauve. On peut parler aussi de la synchronicité du temps de Dieu. Vous savez ce que c'est qu'être synchrone, hein? Synchrone. Quand on arrive au rendez-vous, on est synchrone. Tiens, on arrive en même temps à l'église, on est synchro. Hein? Jean chapitre 4, verset 4, j'en ai même parlé cette semaine dans un autre contexte. Il est écrit, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. Il y a beaucoup de il fallait, il y a beaucoup de il devait dans le ministère de Jésus. Parce que l'agenda céleste, le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu, Jésus s'y inscrivait, il s'inscrivait complètement dedans. Et Dieu l'appelait dans ses plans, lui montrait le schéma, le téléchargeait en quelque sorte, comme pour l'évangéliste. Hein. Et dans les lieux célestes, les sphères spirituelles, il y a ainsi des kairos, des temps qui sont décrétés par le Père éternel. Et ce matin, au travers de la parole de Dieu, le Seigneur veut peut-être te dire qu'il y a un temps, un kairos, un moment opportun pour toi qu'il te faut saisir. Il y a des « il fallait », il fallait que tu passes par là. Et il faut que le Saint-Esprit passe par nos vies. Il faut que le Saint-Esprit passe dans nos vies pour certaines raisons, pour certaines zones sombres, pour certaines choses à résoudre dans nos vies, pour certaines chaînes ou pour certains cadenas qui doivent encore sauter, pour un besoin de sanctification qui s'exprime, pour une maladie qui est là et qui doit également s'écarter devant la présence du Saint-Esprit. Il y a des guérisons intérieures qui doivent se produire. Et beaucoup résistent au Saint-Esprit. Combien de fois n'as-tu pas laissé entrer le Saint-Esprit parce que tu juges que dans ton cœur, dans ta vie, eh bien, on n'entre pas. Tu ne veux pas être vulnérable, pourtant tu l'es. Et tu l'es plus que tu ne l'imagines même. Mais si le Saint-Esprit entre dans cette dimension que tu caches, il va te restaurer, il va te guérir. Tu ne seras plus le même homme, la même femme, mais tu seras transformé, tu seras libre, ce que tu n'es pas aujourd'hui si tu gardes ces choses au plus profond de ton être. Si tu attends le ciel pour être guéri, c'est dommage, parce que tu peux être guéri maintenant. Le royaume de Dieu, c'est maintenant, le kairos, le temps opportun, favorable, c'est pour aujourd'hui, car aujourd'hui est le jour du salut. Et dans le salut, il y a tout, même la guérison, la restauration. Donc il fallait que Jésus passe par la Samarie.
il faut aussi parfois que nous entrions dans telle ou telle dimension, que nous allions dans telle ou telle direction. Il n'y a pas d'alternative. Si nous voulons obéir à Dieu, il y a des « il fallait ». Il y a des choses qui s'imposent à nous, des directions qui s'imposent à nous. Et là, Jésus, il a lui-même réalisé que le temps n'était pas venu pour la Judée, alors il est parti en Galilée. Il a vu que la porte se fermait pour la Judée et il est parti en Galilée. Il faut vraiment lire le parcours de Jésus dans son ministère quand vous lisez les 4 évangiles. Regardez dans quelle ville il est, dans quelle ville il va, vers où il se dirige, quand les directions changent, les mots qui sont employés, soudain, alors, ensuite, etc. Tout ça sont des indications pour nous montrer qu'il y a un changement de direction, il y a des décrets célestes qui sont en train de s'accomplir. Le chronos, c'est un temps humain, linéaire, tandis que le kairos, c'est le temps céleste, c'est le temps qui renverse les barrières, c'est le temps qui traverse les ténèbres, c'est le temps du réveil, et il y a un kairos pour Charleville-Mézières, et il y a un kairos pour Sedan, et il y a un kairos pour les Ardennes. Bientôt, je vais vous proposer une sorte de cartographie de prière spirituelle pour que nous puissions prier efficacement. Nous avons développé ça avec le frère qui est venu dimanche et nous allons étoffer cela pour que nos prières soient ciblées et que nous entrions dans le kairos pour Charleville-Mézières, pour Sedan et les Ardennes. Un kairos qui a été raté il y a 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans. On ne va pas le rater encore. C'est la faute aux humains si on l'a raté. Ce n'est pas le temps du passé, le kairos. Ce n'est pas le temps de la manne qui a moisi, qui a pourri. Ce n'est pas la bénédiction d'hier. Ce n'est pas le temps du réveil d'hier. On s'en fout du réveil d'hier. Il est passé. Et tu es même peut-être passé à côté, si tu l'as connu. Combien sont passés loin du réveil charismatique des années 70 ? Vous étiez vivant, peut-être, et vous étiez déjà chrétien, et vous êtes passé à côté. Qui est passé à côté du petit réveil des années 80, des années 90, etc., etc. Le temps d'hier, il a moisi, la manne d'hier a moisi, mais c'est l'entrée dans quelque chose de nouveau venant du Père des Lumières qui donne des dons parfaits qu'il nous faut saisir. Nous sommes appelés à émerger dans le temps parfait de Dieu. Il veut nous faire entrer dans ce temps parfait avec nos imperfections, mais il sait lui-même nous ajuster à sa perfection. C'est lui qui nous perfectionnera, dit l'apôtre Paul. C'est lui qui nous perfectionnera. Nous venons sans mérite. Nous venons avec la grâce de Dieu, tout simplement. Nous venons tels que nous sommes, mais c'est Dieu qui nous transforme. Et c'est lui qui nous ajuste à sa perfection. Et en général, nous sentons le temps de Dieu qui vient. Nous sentons ce kairos émergent, en quelque sorte. Nous le sentons venir. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. nous dit il y a un temps, Zeman en hébreu, chronos en grec, un temps pour tout et un moment, et en hébreu, kairos en grec dans la Septante, qui est une traduction de l'hébreu. Donc il y a un Zeman, un chronos, et puis il y a aussi un moment, un et, un kairos, pour toute chose sous le ciel. Vous voyez, l'Ancien Testament nous enseigne déjà cette réalité. Le temps n'est pas seulement un flux continu, un chronos, mais une succession de moments justes, voulus et ordonnés par Dieu. Ecclésiaste 3.11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Kairos, et en hébreu. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Il nous est rappelé ici notre finitude. Nous sommes des êtres finis, imparfaits. Et Dieu accomplit de grandes choses, et nous ne devons pas chercher à tout comprendre, parce qu'on ne pourra pas. On peut comprendre ce que l'on peut comprendre, mais d'autres choses vont nous échapper. Mais il faut lui faire confiance. Il fait toutes choses belles en son kairos, en son temps. Il y a en fait des temps historiques, et il y a également des temps prophétiques. C'est l'évangéliste anglais, sud-africain, je ne sais plus, Smith Wigglesworth, qui disait « Je ne suis pas les aiguilles de l'horloge », on pourrait même dire les églises de l'horloge, mais les aiguilles de l'horloge, mais le Saint-Esprit. N'est-ce pas ce que je vous dis constamment depuis des années ? Je ne suis pas les aiguilles de l'horloge, mais le Saint-Esprit.
S'il plaît au Saint-Esprit de faire une œuvre parmi nous pendant des heures, moi je resterai pendant des heures. Parce que je ne veux pas rater ça. Je veux rester dans le kairos, dans le temps de Dieu. Le chronos nous fait attendre, mais le kairos vient pour nous surprendre. Dans le jour de la Pentecôte, normalement le jour de la Pentecôte, c'est un jour du calendrier, même pour les Juifs, et c'était un chronos donc. Mais Dieu est venu surprendre et il y a eu le tout à coup de Dieu, le tout à coup de Dieu, le tout à coup de Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit. Et ça a été un kairos pendant lequel la Bible dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. J'en profite pour dire que tous peuvent être remplis du Saint-Esprit. C'est peut-être le kairos pour être baptisé du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu ce matin. Parce que si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, il te faut l'être pour être revêtu de puissance et devenir un témoin bouillant, un témoin lumineux, comme ça a été dit tout à l'heure, dans la lumière, un témoin saint qui va s'imposer dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde dans lequel tu vis tous les jours, et tu vas être sel et lumière pour le Seigneur. Le tout à coup de Dieu a été un kairos pendant lequel ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Dieu veut nous surprendre par une Pentecôte renouvelée. Alléluia! Le kairos, c'est l'interruption divine qui veut et peut transformer notre histoire personnelle. Amen. Ce n'est pas le temps que nous passons, mais c'est la préparation de la révélation dans notre cœur. Dieu, je l'ai déjà dit, est un Dieu de préparation. Il prépare les choses, il prépare des temps, des kairos pour nous. Dans la vie de quelqu'un, il y a des choses comme cela. Pensez par exemple à Nelson Mandela, cet homme qui a vécu sous l'apartheid en Afrique du Sud. Il a déclaré qu'il avait été préparé en prison à l'élévation, et c'est ainsi qu'il est devenu président de la République sud-africaine à la fin de l'apartheid. Mais la prison l'a préparé, et ça a donné un cœur humble et en même temps un désir de changement, un désir de faire des choses pour le peuple sud-africain. Il a certainement été brisé dans cette prison où il est resté très très longtemps. Et cela nous rappelle quelqu'un, n'est-ce pas? Qui? Cela nous rappelle l'histoire de Joseph. Le chronos, c'est la vie quotidienne. La routine, c'est en quelque sorte le métro, boulot, dodo. Moïse, dans son chronos, a été préparé par Dieu parce que le chronos, c'est le temps de la préparation. Et il était préparé par Dieu lorsqu'il conduisait le troupeau de son beau-père Jéthro. Parce que le chronos, c'est le temps de la préparation. Dieu est un Dieu de préparation. Il prépare ses hommes, ses serviteurs, ses servantes. Il prépare son peuple, il prépare les temps de réveil. Tout ça se prépare. Ne croyez pas que Dieu improvise. Dieu n'improvise jamais. Le kairos a été alors le temps de la révélation qui a été faite à Moïse. C'est la synchronicité de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est synchro. C'est la méthode de Dieu. Il est toujours synchro, il n'est jamais en retard. Il est toujours synchrone, synchro avec nous, car il fait concourir, dit la parole de Dieu, toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Il fait correspondre, concourir, toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et Joseph a passé par un chronos difficile. Dans Genèse 50, verset 20, il dira à ses frères qu'il vient de retrouver, avec qui il se réconcilie, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Quand Dieu est passé, en une seule nuit, Joseph est passé de la case-prison, sans toucher 20 000, au règne. Il est passé de la prison au règne et il est entré dans le kairos de Dieu, le processus de la prison étant un temps de préparation, un temps de transformation, un temps de brisement, un temps où on vit l'esprit de la croix, du renoncement à toute chose, pour entrer dans un processus qui va nous amener à la liberté et plus encore au règne. Et nous sommes tous appelés à régner avec Christ dans la vie. Dieu n'improvise pas. Il est le Dieu de la préparation des temps et des moments, des chronos comme des kairos. Il avait préparé de longue date, depuis les temps éternels, l'abaissement et l'élévation de Joseph, comme il a préparé et programmé l'abaissement momentané de Jésus et son élévation éternelle. Amen. Dans Genèse chapitre 18, verset 14, nous avons cette réflexion. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel?
L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. C'est ce que dit l'ange. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Il y avait eu l'incrédulité d'Abraham et de Sarah à un moment donné, et puis il y a le temps extraordinaire qu'il leur faut saisir. Il y a eu le chronos où ils ont commis des erreurs, et vient le kairos où Dieu corrige la trajectoire et où il permet que la promesse s'accomplisse. L'an prochain, c'est-à-dire l'année suivante où le kairos va se produire, eh bien, il va repasser, il va revisiter et Sarah aura un fils. Du temps d'Élie, il y avait une famine de 3 ans et demi, il n'y avait plus de pain, et pourtant c'est une veuve qui a nourri un prophète en temps de famine. Ça, c'est le kairos de Dieu aussi pour le prophète. Puis est venue aussi une parole prophétique où le prophète s'entend dire par le Seigneur, va, cache-toi dans telle caverne, telle grotte. Puis ensuite, une autre parole prophétique plus tard, va, montre-toi. Vous voyez, des choses paradoxales, mais il y a le temps pour se montrer, le temps pour se cacher, le temps pour se montrer. Il nous faut savoir tous reconnaître les temps de Dieu, comme l'a fait Jésus quand il est passé de Judée en Galilée. Et il y a un moment où Élie va dire à son serviteur, et nous l'avions étudié il n'y a pas longtemps, monte, monte, mange, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Est-ce que tu n'entends pas le temps, le bruit de la pluie, le temps qui s'annonce, le kairos de Dieu, où s'annonce une pluie extraordinaire pour ce pays de France que nous aimons, que nous voulons bénir par nos prières, arroser de nos prières, afin que la pluie du réveil puisse couler à verse, tomber à verse. Amen, qu'il pleuve des bénédictions comme des cordes. Hein. Nous entendons le bruit d'une pluie de réveil sur plusieurs pays, et nous entendons le bruit déjà d'une pluie de réveil sur notre pays de France. Nous voulons avoir cette écoute spirituelle, cette acuité dans notre entendement. Le Saint-Esprit, quand il y en a qui ont les oreilles qui chauffent, eh bien, je peux vous dire que l'acuité spirituelle est peut-être en train aussi de grandir. Vous êtes en train d'être placé sous la bonne fréquence, la haute fréquence céleste. Vous êtes sur le canal divin et le Seigneur vous donne de saisir sa bénédiction en temps voulu. Et c'est comme ça que nous devons être synchrones, même au niveau de la fréquence avec le Seigneur. Soyons ce portail céleste, chacun pour notre part, par lequel les anges montent et descendent et par lequel le Seigneur peut communiquer sa bénédiction. Le Saint-Esprit est prêt, mais est-ce que nous sommes prêts? Les chrétiens ont déjà raté des réveils en France. Sommes-nous prêts? Vous savez, il y a eu un réveil dans les années 36, mais très vite, on s'est mis à adorer les bancs des églises. Pensez donc, un tel, il s'est assis sur le banc du réveil, il ne fallait pas. Il est bien nettoyé, il ne faut plus que personne s'assoie dessus. C'est dangereux de s'asseoir là-dessus. Vous risquez d'être assassiné par un fanatique religieux pentecôtiste ou évangélique, parce que vous êtes assis sur le banc du réveil, malheur à vous. On a vite adoré les bancs du réveil au lieu de continuer le réveil. On est devenu religieux. Les terres les plus évangélisées, les terres qui ont connu le plus de miracles, comme en Normandie où ça a commencé, sont devenues les terres où on est le plus incrédule dans les églises. Quand vous visitez des assemblées de Pentecôte, aujourd'hui en Normandie, beaucoup d'entre elles, en tout cas il y a quelques années encore, eh bien, étaient plus axées sur comment vous êtes vêtus, avec des pancartes même devant, où c'était écrit « Si tu es une femme et que tu n'es pas en jupe, passe ton chemin ». Il y avait une église comme ça, j'ai failli y être pasteur, alors je peux vous en parler. On voulait m'envoyer là-bas, je me suis sauvé. Eh oui, en Normandie. Et ce n'est pas la seule, parce qu'il n'y a plus le réveil, mais on adore les bancs du réveil, ils sont restés avec les mêmes locaux. Alors depuis, ça a changé, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont des réformateurs et qui viennent et puis qui commencent à faire bouger tout cela. Et c'était toujours les mêmes chants, les vieux chants d'il y a 150 ans, les mêmes bancs, la même église, le même moisi, la même poussière, les mêmes pancartes. C'est de l'idolâtrie. Il n'y a plus de réveil. Mais aujourd'hui, prions pour que le réveil arrive encore par ces terres extraordinaires, ces terres qui ont connu le réveil mais qui n'ont pas su le garder.
Un jour, je suis allé en Belgique, on m'a dit, tu vois ici, Douglas Scott, il a prêché. Bon, c'est bien, alléluia. Et il y a encore les bancs du réveil. La belle affaire. Hein? Croyez-vous que c'est les bancs du réveil qui ont sauvé les gens depuis? Non, c'est la prédication de l'Évangile ointe par le Saint-Esprit. Et nous entendons pour notre part le bruit d'une pluie de réveil. Peut-être que c'est un faible grondement, mais nous l'entendons. Et il vient sur notre pays parce que le Saint-Esprit est déjà prêt, mais nous, le sommes-nous. Beaucoup pensent que les sorciers, les démons peuvent les arrêter, mais quand Dieu dit maintenant, c'est le jour du salut. Le décret de Dieu ne peut pas être arrêté. Avez-vous lu un jour réveil parmi les Zoulous, des gens qui étaient possédés de je ne sais pas combien de démons, brûlaient devant la présence du Saint-Esprit. Les démons étaient obligés de fuir des gens, étaient expulsés juste par la présence du Saint-Esprit qui était là présent sur une montagne, disaient les démons, une montagne du pays. Et depuis qu'il était là, ils étaient dérangés parce que le réveil était venu, le Saint-Esprit était assis sur la montagne. Je ne sais pas si c'était symbolique ou physique. J'ai même tendance à penser que c'était physique dans le domaine spirituel, mais moi je le crois. Il se déplace, il est là. C'est une puissance extraordinaire. La personne du Saint-Esprit agit avec une puissance infinie. Et il est capable de tout pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Quand le décret de Dieu vient, les sorciers sont arrêtés, les ténèbres sont arrêtées, les principautés, les puissances, les dominations sont vaincues parce qu'elles le sont déjà, elles l'ont été à la croix. Et quand le peuple de Dieu agit de concert avec le Saint-Esprit et qu'il marche sur toute la puissance de l'ennemi, eh bien, il n'y a plus rien qui peut nous nuire et il n'y a plus rien qui peut résister parce que le peuple de Dieu est uni avec le Saint-Esprit, étant rempli de lui pour accomplir la grande mission. Alors le décret de Dieu qui consiste à réveiller un pays, s'accomplit. Il est mis en application, parce qu'un décret, c'est fait pour être mis en application. Vous savez qu'en France, on est tellement très peu porteurs d'action, on parle beaucoup, mais on agit peu. Eh bien, on a des décrets, on vote des décrets, puis après, on vote des décrets d'application. Hein? Puis des fois, il y en a beaucoup de décrets d'application. Puis on ne comprend plus rien, on nage. Et on nage tellement qu'on ne fait plus rien à la fin. Hein? Voilà. Ou alors, il faut demander une circulaire pour expliquer le décret d'application. C'est comme ça que ça marche, hein, il y a une hiérarchie. C'est extraordinaire. Mais le décret de Dieu, il est simple et il ne peut pas être arrêté. Nous courons donc le risque de passer à côté des décrets de Dieu, de la pluie du réveil, de ne rien distinguer parce que nous serions obnubilés par d'autres considérations ou même des critiques sur ce qui se passe quand Dieu vient. Il y a même certaines personnes qui pensent être maudites. Est-ce que Jésus était maudit ? Et nous sommes en Jésus. Tu ne peux pas être maudit si tu es en Jésus. Le diable ne peut pas te toucher parce que personne ne pouvait toucher Jésus. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et ceux qui sont en Christ, le diable n'a rien en eux non plus. Jésus a vécu la synchronicité parfaite avec le Père. Quand il apprend à ses disciples à prier, il parle du Notre Père. Et le Notre Père, c'est que ta volonté soit faite dans la terre, sur la terre, comme au ciel. Synchronicité entre le ciel et sur la terre. Ça rejoint ce chant des fois que nous chantons, où il y a transfert du ciel sur la terre. J'aime beaucoup ce chant à cause de ça. Voilà. Il vivait parfaitement la volonté du Père, la synchronisation parfaite avec le ciel. Il dira dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté du Père, la volonté de celui qui m'a envoyé. » La respiration de Jésus. Tout ce qu'il faisait sur terre n'était que l'écho parfait de ce qu'il se passait au ciel, de la volonté céleste et parfaite de Dieu. Déjà communiqué à Jésus dans la gloire, lorsqu'il était encore dans la gloire avant de descendre, s'abaisser sur cette terre, il y a eu des dialogues entre le Père et le Fils, mais il fallait qu'il y ait encore les dialogues entre le Père et le Fils sur cette terre, quand le Fils a été abaissé. Et Jésus voyait les choses que Dieu faisait, il les voyait comme un modèle, comme un schéma, un peu comme l'évangéliste qui a vu le programme que Dieu voulait qu'il accomplisse. Dans Jean 6, verset 38, Jésus ajoutera « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté de Dieu doit s'accomplir dans le temps, un temps particulier, un kairos. Et plusieurs fois, Jésus aussi a dit « L'heure n'est pas arrivée ». Il dira à sa mère, dans Jean chapitre 2, lors des noces de Cana, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Il y a l'heure, le temps de Dieu, le temps aussi pour Jésus.
Et tout le caractère de Jésus, toute sa puissance n'a été que la reproduction parfaite de ce que Dieu voulait pour lui et qu'il lui montrait au ciel. Les pharisiens ont vu qu'il baptisait beaucoup, on a vu ça tout à l'heure, avec ses disciples. On abandonnait même Jean le Baptiste, le pauvre. Ils complotaient donc contre Jésus, les pharisiens. Et c'est là qu'il a compris que ce n'était pas l'heure de la Judée, et il est parti en Galilée, où il a dit qu'il a fait plus de disciples. Et la pression des hommes, la pression de la pensée des hommes, peut nous amener, frères et sœurs, dans une propulsion. Ça peut accélérer la volonté de Dieu pour nous, ça peut accélérer le kairos. C'est en quelque sorte une autoroute pour que le kairos de Dieu se produise. La pression des hommes, de leurs pensées, même la persécution, peut amener le kairos à nous amener dans une propulsion. On va accomplir le kairos plus vite que prévu. Vous avez un exemple comme ça dans la parole de Dieu, lorsque les disciples apeurés restaient à Jérusalem, mais un peu trop enfermés après ensuite dans le succès qu'ils vont connaître avec les 3000 qui vont se convertir. Il va y avoir une sorte de paix là qui s'installe, même s'il y a un peu de persécution, mais ils vont s'installer dans une sorte de confort du réveil. Mais une persécution se déclenche et il y a ensuite dispersion des disciples, et c'est ainsi qu'ils vont pouvoir obéir à l'ordre de Jésus d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils vont sortir de Jérusalem, parce que Jésus avait dit en Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui va se produire. Et il y a donc des pressions humaines qui font qu'il y a un accélérateur de kairos pour l'Église. Une propulsion, une autoroute en quelque sorte qui est bâtie pour que le kairos s'accomplisse. Mais l'écrasement des hommes, comme le signale l'huile d'olive qui était concassée dans tout ce qui a trait au culte ancien, dans l'Ancien Testament, tout ça est fait pour libérer le parfum de Dieu. Et tous les brisements que nous supportons, tous les temps où nous sommes en quelque sorte ralentis, les temps où nous sommes dans le brisement, dans la sanctification, les temps où nous sommes comme arrêtés vont amener Dieu à nous propulser ensuite parce qu'il va libérer le parfum de ce concassage qui s'est produit en nous. Laissons-nous concasser, laissons-nous briser parce qu'après il y a un doux parfum, un parfum de bonne odeur qui est libéré. Si nous nous résistons, aucun parfum ne va être libéré. Il y aura le parfum de l'amertume, le parfum de la nostalgie, le parfum des regrets, des remords, etc. Mais il n'y aura pas le parfum de Dieu en nous. Nous lisons dans Jean chapitre 4 que Jésus devait passer par la Samarie. Il y a des passages obligés. Et Jésus doit passer dans nos vies. Jésus doit passer dans ta vie. Il a passé par un chemin insolite parce que le kairos n'obéit pas au programme humain. Donc c'était un peu insolite quand il est arrivé vers cette Samaritaine. Jean chapitre 4, verset 6 nous dit « Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. » Qui est-ce qui sort à midi en plein soleil pour aller puiser de l'eau ? Ce qui était une tâche physique assez redoutable pour les femmes. Et c'est donc à ce moment-là qu'est sortie la Samaritaine. Et Dieu peut utiliser notre corps comme il a utilisé le corps de Jésus, comme il peut utiliser un prophète, pour que notre kairos survienne. Et il a utilisé la fatigue de Jésus, la fatigue physique de Jésus, pour faire entrer la Samaritaine dans son temps, dans son kairos. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas manger la manne du kairos d'aujourd'hui, demain, car demain, il sera déjà moisi. Car après le kairos, il faut aussi savoir se reposer. Jésus devait aussi se reposer ensuite. Mais là, pendant qu'il était fatigué, c'était le temps favorable. Il utilise notre faiblesse comme instrument prophétique, en quelque sorte. Et on peut perdre des ânes également, pas des âmes, des ânes. On peut perdre nos ânes, si vous préférez, pour gagner un royaume. Ça a été le cas de Saul. Ça aussi, c'est un kairos. Il a perdu ses ânes, mais c'était pour qu'il gagne un royaume, pour qu'il devienne roi. S'il n'avait pas perdu les ânes de son père, il n'aurait pas pu entrer dans ce temps favorable que Dieu avait programmé pour lui, ce qu'on pourrait appeler une destinée, prophétiquement parlant. Et si on sent un frémissement de l'arrivée du pain de vie, un frémissement de l'arrivée du Saint-Esprit, du réveil, c'est la saison d'un renouvellement de puissance. Si on la sent, elle va arriver.
Et les frémissements étaient là aussi pour la Samaritaine quand Jésus va lui dire au verset 17, « Tu as eu 5 maris. Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Eh oui, ce n'est pas à midi qu'on sort, mais c'est quand même à midi qu'elle est sortie. Elle ne voulait pas rencontrer les commères du village, c'est certain, et Dieu a utilisé sa honte pour l'amener au temps du changement de sa vie, au kairos du changement de sa vie. C'est la rencontre entre la femme honteuse et Jésus fatigué, c'est ce qui va provoquer le réveil à Samarie. Parce qu'il n'y a pas que la Samaritaine, mais il y a Samarie, les habitants de cette ville de Sichar, qui vont être réveillés. Et la femme honteuse, Jésus fatigué, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et donc le réveil a eu lieu. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Alléluia. Gloire à Dieu. Le Kairos. Dans le Kairos, vous trouvez toujours quelque chose qui sort. Il y a 3 révélations qui sortent. Elle reçoit une révélation sur son passé. Dieu lui révèle des révélations spirituelles au présent. Et il se révèle lui-même comme le Messie également. Et ensuite, il annonce l'averse, la pluie spirituelle à venir en Samarie. En revanche, dira-t-il, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est ce qu'il dit au futur, pour elle et pour les habitants de Samarie. Le réveil qui s'annonce. Parlons quelques instants pour presque finir du kairos de Jésus. Je voulais vous lire aussi que kairos, je ne sais pas où j'ai mis ça, derrière peut-être ? Non, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais kairos, c'était une image. Il faut savoir que kairos, c'était le nom d'une idole grecque. Paul utilise le nom d'une idole grecque qui avait une tête touffue devant et des ailes aux pattes et qui passait à toute vitesse. D'où la nécessité de saisir kairos. Voilà. Au moment où il passe, il fallait saisir. Par derrière, ce n'était pas possible. La touffe de cheveux était devant. Donc il fallait le saisir par devant. Derrière, c'était trop tard. Il n'y avait plus de cheveux. C'est extraordinaire. Et que Paul, il ait même utilisé l'image d'une idole pour vous parler du temps favorable de Dieu, du temps opportun de Dieu, du temps où il vient nous secourir. C'est extraordinaire. Donc il faut saisir le kairos au moment où il passe, car par derrière, c'était impossible. Paul a utilisé cette image donc, pour illustrer le temps opportun où Dieu veut que nous saisissions le moment où il passe. Luc 3, verset 21, « Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Ça, c'est le temps opportun, le kairos de Jésus, pendant lequel le Saint-Esprit vient sur lui et il est rempli à cette occasion. Verset 23, Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Début de ministère, kairos du début du ministère de Jésus. Luc 4, verset 1, Jésus rempli de l'Esprit Saint revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Ça encore, c'est encore un autre kairos. Il fallait que Jésus soit tenté par le diable pendant 40 jours. Ensuite, au cours de la tentation dans le désert, il y a quelque chose qui va se passer que vous devez connaître, c'est que le diable arrive à atteindre Jésus. Parce que Jésus, c'est un homme à ce moment-là. Et Jésus est saisi d'une sorte de vision. Le diable ne parle pas, vous savez, il lui a parlé, il lui a montré une vision. On est d'accord, hein ? Jésus a une vision du diable, que le diable a suggéré, que le diable a formé. Ce n'était pas la vision de Dieu, hein ? On est d'accord. Le diable ne parle jamais pour nous informer, frères et sœurs, mais il parle pour former une image en nous. Évidemment, c'est une image déformée, une illusion. Et il nous formate.
en même temps avec cette image qu'il forme en nous. Alors il a semé une vision inversée, une illusion spirituelle à laquelle le Seigneur Jésus n'a pas donné suite, évidemment. Mais le diable lui a montré en un instant des choses et une semence a ainsi pris forme. Et il est celui qui insuffle des visions falsifiées. C'est pour ça que les chrétiens un peu vulnérables à ce niveau-là se font avoir. Satan n'est pas un mauvais diable. Il est une puissance de mort. Et il fait tout dans un combat spirituel pour nous ravir notre destinée, nous qui sommes élus de Dieu. Un frère que nous avons vu avec Sylvain quand nous sommes allés à Troyes récemment en petite retraite spirituelle pour nous ressourcer, eh bien, il nous racontait qu'il a eu une vision, mais complètement déformée, où il voyait le feu tricolore passer, je crois que c'est au vert, et il voit le camion en face. Et en fait, ça a fait « vuf », mais en fait, c'était faux. Il ne s'est rien passé en vérité. Mais le diable a voulu faire peur, et il crée une vision fausse, imaginait, mais en fait, il n'y a jamais eu, c'est surnaturel ce qui s'est passé, le camion ne leur est pas rentré dedans. Mais c'était une attaque spirituelle dans laquelle, eh bien, il a créé comme une vision pour faire peur. Et imaginez qu'il ait dévié sa trajectoire, eh bien, il était cuit. Ne laissons pas le tentateur semer des semences ou des paroles qui germent ensuite en nous et qui sèment la mort et la destruction. Le diable est dérangé quand nous cherchons Dieu, et nous avons cherché Dieu. Il y a des frères et sœurs qui ont prié très longtemps ici dans cette salle. Ne vous étonnez pas qu'il y ait une telle bénédiction ensuite. Et ceux qui viendront encore chercher la gloire de Dieu en priant, que ce soit le mercredi ou que ce soit dans des temps réservés, organisés pour cela, vont être bénis et vont être source de bénédiction. Et quand nous allons prier selon cette feuille de route, en quelque sorte spirituelle, que nous sommes en train de préparer, vous allez voir que Dieu va agir vraiment puissamment. Déjà, il commence. Alors ne laissons pas le tentateur semer ces choses-là. Luc 4, verset 14, Jésus, après la tentation, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Encore un autre kairos de Dieu pour Jésus. Dieu désire aussi que nous devenions, comme Jésus, des ambassadeurs de la gloire et du royaume de Dieu. Luc 4, verset 16, il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Ça, c'est un temps chronos, comme il en avait l'habitude, chronos, routine. Il se leva pour faire la lecture biblique, et c'est là que le kairos va arriver. Jésus est sorti du discernement des scénarios sataniques, et ces scénarios doivent être transformés par la puissance de Dieu, et c'est ce qui s'est passé à Nazareth. Il a pu être révélé comme le Messie. Et si ces gens s'étaient laissés visiter l'onction dont il a parlé, en citant le texte d'Ésaïe 61, se serait répandu sur leur vie. Ils auraient été sauvés, ils auraient vécu des miracles extraordinaires, mais malheureusement, ils n'ont pas connu le temps où ils étaient visités. Versets 18 et 19, c'est là qu'il va proclamer « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Vous voyez, les méthodes de Dieu pour manifester sa puissance sont multiples. Jésus a la plénitude de l'onction, il en dispose comme bon lui semble. Il était oint du Père. Il est dit que Jésus était oint du Saint-Esprit, qu'il a fait du bien, et il a délivré tous ceux qui étaient oppressés par le diable. Pierre lui-même a prêché, et pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est tombé. Il y a eu des manifestations comme cela, etc., et d'autres encore. Et Paul a imposé les mains, plusieurs ont reçu le Saint-Esprit à Éphèse. Paul exerçait le ministère de guérison. Il y a même des gens qui ont amené des linges, qui ont touché Paul, et les démons sortaient, les gens étaient guéris. Dieu a de multiples façons de se manifester. Il a permis que Jésus prenne sa salive et qu'il la mette avec de la bouche sur les yeux d'un aveugle, etc. Combien de choses qui sont même en apparence ridicules, finalement, et que Dieu a utilisées pour sa gloire. On me parlait que dans un certain pays, on avait utilisé des posters, parce qu'il n'y avait pas d'image, on utilisait des posters qui ont servi à la guérison. Parce qu'il y avait le poster avec le portrait de l'évangéliste de passage. Imaginez.
dans un certain pays. En Pakistan, on a même, je ne sais plus quel serviteur de Dieu a dit, je ne comprends pas parce qu'ils n'arrêtaient pas de remplir des bouteilles d'eau. Alors je me disais que les gens, ils avaient soif ici, etc. Mais en fait, les bouteilles d'eau, c'était pour... Et ils demandaient pour qu'ils prient pour les bouteilles d'eau. Mais en fait, les bouteilles d'eau servaient à aller vers les gens qui étaient malades, mais qui n'étaient pas sur le champ de mission, mais qui étaient chez eux. Et en fait, il y avait 50, 300, 500 bouteilles, 1500 qui servaient pour la guérison des infirmes. Il y avait un tas d'infirmes qui étaient là et on versait l'eau sur eux, l'eau qui avait touché l'évangéliste, etc., etc. Des choses extraordinaires que Dieu fait par symbole, par symbolisme, pour manifester la puissance du Saint-Esprit et guérir des malades. Alors, conclusion, saisiras-tu ton kairos, le moment fixé, le moment opportun, le moment favorable de Dieu au cours de ta vie, selon les étapes des processus dans lesquels il t'a installé. On peut rester figé, frères et sœurs, on peut rester bloqué, comme Jacob, par exemple, quand il croyait que Joseph était mort, il est resté figé, il ne croyait plus en rien, il ne faisait plus rien. Il était vraiment figé, immobile, comme mort spirituellement. Il était congelé spirituellement. Il y a des gens qui sont congelés spirituellement dans nos églises. Saisiras-tu le kairos du réveil ou resteras-tu comme certains à observer de loin le train du réveil qui passe? Je me suis renseigné sur les réveils passés. 1737, Jonathan Edwards, dans un livre qui s'appelle « A Narrative of Surprising Conversions ». Je vous le dis exprès comme ça parce que c'est l'original. Un récit des conversions surprenantes. Il dira dans ce livre qu'il a écrit, plusieurs ont vu les effets du réveil sans jamais en goûter la réalité. Ils ont considéré de loin le feu du Saint-Esprit, mais ils ne s'y sont pas réchauffés eux-mêmes. Que cela ne nous arrive pas, frères et sœurs. Dans Religious Affections, affections religieuses, en 1746, il écrit « Il y a une grande différence entre comprendre rationnellement que Dieu agit et sentir dans son âme la puissance de ce qu'il fait. Beaucoup demeurent dans l'analyse, peu entrent dans la grâce. » Il écrira, cette fois-ci, Charles Finney, un autre homme de réveil, dans Lecture on Revivals of Religion, lecture sur les leçons sur les réveils de religieux, en 1835. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « Les réveils religieux », que je vous invite à lire, un gros livre. Hein. Dans chaque réveil, il y a ceux qui restent assis sur le bord, commentant ce que Dieu fait au lieu d'y répondre. Ces gens deviennent souvent les plus amers opposants à l'œuvre du Saint-Esprit. Dans un témoignage anonyme sur le réveil au Pays de Galles, en 1905, il est écrit « Certains venaient aux réunions pour observer ce qui se passait, pour juger si c'était de Dieu. Mais ceux qui venaient avec ce cœur-là repartaient inchangés. Ceux qui venaient avec un cœur brisé repartaient transformés. » Evan Roberts, qui était donc un des promoteurs de ce réveil, qui était choisi par Dieu dans le cadre de ce réveil, dira « Le réveil ne se comprend pas de l'extérieur, il se reçoit dans un cœur humble. » Et puis, dans The Apostolic Faith, par rapport au réveil qui a amené la création des assemblées de Dieu, donc de tout le mouvement de Pentecôte, jusqu'au réveil charismatique des années 70. Donc ça part de 1905, depuis la rue Azusa à Los Angeles. Certains sont venus voir par curiosité, d'autres pour contester. Ceux qui ont observé sans se soumettre à l'esprit sont repartis secs, mais ceux qui se sont humiliés ont trouvé la vie. Voilà ce qu'on peut dire des témoignages de l'histoire. J'aurais pu en sortir d'autres, mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre l'œuvre de Dieu et aussi à entrer dans ce kairos, dans ces temps opportuns qui nous sont réservés. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur, le nom du Seigneur. Le juste accourt dans ses nues pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le
juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur, le nom du Seigneur est un refuge, et juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, et juste accourt dans ses murs pour être sauvé.